Après la censure orchestrée par la SNCF et la RATP qui ont refusé de diffuser des affiches sur le film documentaire Sacré-Cœur, voilà maintenant que le maire de Marseille, Benoît Payan, interdit la projection du film. Cela s'est passé ces dernières heures. Les attaques contre le film de Sabrina et de Steven Gunnell se poursuivent donc. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir répondu à notre invitation sur RITV. Vous êtes sénateur, je le rappelle, vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône depuis 2014, vous êtes conseiller municipal de Marseille. Comment avez-vous appris, c'est ma première question, comment avez-vous appris l'interdiction qui frappait le film Sacré-Cœur par le maire de Marseille? Eh bien, je l'ai appris hier soir par une Marseillaise qui s'était rendue au château de la Busine, où devait être projeté le film. Et puis, elle a été interdite d'accès à la salle. Elle, comme tout le public qui s'était rendu nombreux, au prétexte officiel que finalement, à la dernière minute, la mairie de Marseille, qui est propriétaire du château de la Busine et qui en gère l'activité, eh bien, avait décidé de retirer de la programmation ce film au motif, bien, comme vous le savez, de respect de la laïcité. Voilà, donc elle m'en a fait part assez tard hier soir. C'est le maire de Marseille, c'est la ville de Marseille qui gère l'activité du château de la Busine où aurait dû avoir lieu la projection du film, c'est ça? Oui, le château de la Busine, connu pour avoir été le château de ma mère, le château de Marcel Pagnol, qui a été racheté par la ville il y a un certain nombre d'années, dont la gestion avait été confiée et il y a quelque temps déjà dans un système de délégation de services publics, le DSP. Donc c'était une association qui gérait, à la tête de laquelle il y avait un certain monsieur Pagnol, Nicolas Pagnol. À l'arrivée de la gauche au pouvoir à Marseille en 2020, eh bien l'association, voilà, DSP arrivait à son terme. Ils en ont profité pour virer Nicolas Pagnol. Il faut dire que l'adjoint à la culture de Benoît Payan est un communiste, Jean-Marc Coppola, qui avait déjà viré Édouard Ferrand. Il avait déjà viré les podcasts d'Édouard Ferrand qui avaient été publiés sur le site de la ville. Il a viré Nicolas Pagnol et ils ont voulu, ils ont essayé, ils ont tenté de mettre le château de la Busine entre les mains d'un centre de culture ouvrière. Eh bien, il y a une levée de bouclier, et donc le maire de Marseille, Benoît Payan, a dit, bon, ben, écoutez, puisque c'est comme ça, la ville reprend la main sur la gestion du château de la Busine. C'est donc une responsabilité directe de la ville et de son maire. Il ne s'en est d'ailleurs pas caché, puisque, on va l'aborder, j'imagine, depuis le début de cette affaire, en tout cas, quelques heures après son développement, Benoît Payan a fini par s'exprimer à ce sujet. Donc il y a une sorte d'affaire dans l'affaire. Alors vous me disiez en introduction que l'une de vos consoeurs a été mise dehors de la salle de cinéma. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez des délais? Est-ce que j'imagine qu'il devait y avoir beaucoup de monde sur place. C'est ce que l'on m'a dit. Moi j'étais à Paris, donc je n'ai pas pu m'y rendre. C'est dommage parce que je vous cache pas que je suis pas très loin. J'habite pas très loin du château de la Busine. J'aurais pu m'y rendre très vite si j'avais été sur place, mais j'étais au Sénat. Donc, ils ont été bloqués, d'après ce que l'on m'a dit, à l'entrée. Ils ont été bloqués à l'extérieur. Voilà, puisque la décision de Benoît Payan est tombée au dernier moment. Ils se sont vus interdire l'accès au site. Et ont donc dû rebrousser chemin. Évidemment, très en colère. Évidemment, très en colère. Benoît Payan vient de réagir sur CNews. Il dit, je cite, il dit que ses avocats lui ont répondu que si le film était diffusé, il serait dans l'illégalité. Et dans le même temps, il affirme qu'on peut aller voir le film. Alors, on comprend pas bien. Alors, comme je vous le disais, le château de la Busine est un équipement municipal qui, selon Benoît Payan, en tout cas selon ses avocats, se doit d'observer une stricte neutralité en matière de diffusion culturelle. Bon, le fait est, alors, et Benoît Payan de préciser que si l'on veut voir le film, il est diffusé dans une salle de cinéma privée au cœur de la ville. Donc, il récuse
le terme de censure. Le fait est, c'est que c'était un avis d'avocat. Et puis, qui aurait porté plainte? Qui aurait porté plainte? Ils auraient peut-être quelques colis à barbe, quelques laïcards extrémistes qui auraient peut-être vu là une opportunité de faire parler d'eux. Mais en tout cas, la population marseillaise n'en aurait pas été choquée. De la même manière, il y a quelques années, lorsque moi j'étais maire de secteur et que j'ai exposé une crèche provençale dans la mairie de secteur, je l'ai faite bénir par un prêtre. Bon, ça m'a valu une condamnation des autorités pseudo-morales, une condamnation qui a été obtenue par une association de 4 laïcards extrémistes, mais c'était plutôt une décoration, puisque j'ai eu le soutien des Marseillais. Bon, mais là, c'eût été la même chose s'il avait dû aller devant un tribunal parce qu'un huluberlu aurait porté plainte. Je pense que ça lui aurait plutôt servi que desservi. Mais moi, je ne partage pas l'avis de ces avocats, parce que ce documentaire, ce n'est pas une invitation à une procession, ce n'est pas un moment de prière, ce n'est pas l'expression de la foi, c'est un documentaire, fiction, c'est une œuvre culturelle basée, bien sûr, sur un sujet culturel. Donc, il y avait aussi des éléments à contester une atteinte à la laïcité. Bon, Benoît Payan a préféré se ranger à l'avis de ses avocats. Par contre, si vous me le permettez, ces avocats n'ont pas été aussi zélés lorsque Benoît Payan, il y a quelques mois, a annoncé qu'il accordait à la communauté musulmane du quartier des Cèdres dans le 13e arrondissement un terrain pour agrandir la mosquée. Cette annonce, il ne l'a pas faite au cours du conseil municipal en présentant un rapport. Il ne l'a pas faite non plus de son bureau. Il l'a faite lui-même en personne dans la mosquée, en plein ramadan, en pleine prière des fidèles et en présence des fidèles et de l'imam. Vous voyez que... Municipal. Pardon? Pas en consultation du conseil municipal. Sans consultation du conseil municipal, qu'il a consulté pour la forme a posteriori, mais en pleine période du ramadan, il est allé dans une mosquée, il a été filmé, se trouve sur les réseaux sociaux, et il a annoncé qu'il accordait cet espace pour agrandir la mosquée, en précisant qu'il n'était pas la peine qu'il soit remercié, parce que nous leur devions ce terrain. Vous voyez à quel point l'aplaventrisme de Benoît Payan envers une certaine communauté est flagrant et public. Donc, vous voyez là, il y a quand même c'est pas une entorse, c'est une fracture ouverte à la laïcité, au devoir de neutralité qu'a exprimé le maire. Et là, aujourd'hui, pour ce film, pour la projection de ce film, de cette œuvre culturelle et cultuelle, oh là là, mes avocats m'ont dit qu'il ne fallait pas qu'il soit projeté, sinon j'étais dans l'illégalité. Bon, voilà, c'est un respect de la laïcité à géométrie variable. Avant de revenir sur l'aspect juridique, monsieur le sénateur, comment est-ce que vous avez réagi quand immédiatement vous avez appris que le film était interdit au château de la Busine? J'allais dire, j'étais à la fois scandalisé mais pas étonné. Moi, ça fait 5 ans que je pratique Benoît Payan au conseil municipal, ce maire non élu, et donc je sais à qui j'ai affaire. Il avait remplacé Madame Rubirola qui avait été élue. 6 mois après, elle nous a fait part d'une santé précaire et qu'elle ne pouvait plus assumer son poste. Donc il a pris la place, il y a eu un vote au conseil municipal et il est désormais le maire de Marseille, Madame Rubirola étant devenue sa première adjointe, et elle se porte comme un charme. Tant mieux, tant mieux. Mais bon, les Marseillais se sont floués quand même. Hein. On ne cesse de me parler de ce maire non élu, qui n'a pas été choisi par les Marseillais. Bon, en tout cas, il est aux commandes, et il commande. On peut lui reconnaître beaucoup de défauts, mais en tout cas, il a une qualité. C'est un malin. Il est terriblement malin, et dans son intervention sur CNews, j'allais dire la main sur le cœur, sur le sacré cœur, « Ah, si j'avais pu décider moi-même, si j'avais pu décider seul, je l'aurais accordé. »
Mais duralex, sed lex, dit-il. La loi, c'est la loi, c'est comme ça, je dois m'y conformer. Mais la loi, c'est aussi, doit le concerner lorsque il a l'intention d'aller dans une mosquée pour annoncer qu'il va donner le terrain, etc., etc. Mais là, vous voyez, la loi, il ne se l'applique pas. Donc, pour répondre quand même à votre question, évidemment, j'ai été scandalisé, mais je n'en ai pas été étonné. Parce que Benoît Payan, c'est un militant socialiste. Vous savez ça, sa référence politique, son modèle politique, je crois qu'on l'a oublié, certains l'ont oublié, pas moi, c'est Christiane Taubira. Elle n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle faute d'avoir obtenu les parrainages, mais son modèle politique, c'est Christiane Taubira. Quand on connaît le personnage, l'action de sa vie qui a consisté à militer pour l'indépendance des départements d'outre-mer, qui n'a cessé de vouloir fracturer le pays au-delà de la République, qui est une communautariste à tout craint. Il n'est donc pas étonnant que Benoît Payan applique à Marseille cette idéologie, cette méthode, ce programme. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il pousse le bouchon plus loin encore. Alors, j'en ai été évidemment scandalisé comme tous les Marseillais, mais malheureusement pas étonné. Sur l'aspect juridique, Stéphane Ravier, un maire a-t-il le pouvoir de censurer la projection d'un film, précisément? Mais ça, il faudrait peut-être porter l'affaire au tribunal pour en avoir le cœur net. Maintenant, c'est lui qui est le gestionnaire de ce château de la Busine, qui programme et qui déprogramme. Il en prend la responsabilité. Il utilise ou il met en avant les conseils de ses avocats. Vous voyez, c'est pas lui. C'est pas lui. Ce sont ses avocats, des hommes de loi. Il le dit d'ailleurs. Moi, je me rends je m'en remets, au conseil des hommes de loi. À partir de là, je m'incline. Il se présenterait presque comme une victime, vous voyez. Donc, c'est un malin. Et il est jamais responsable. Quand il est pris la main dans le pot de confiture jusqu'à l'épaule, ah ben non, c'est pas moi qui ai mis la main dans le pot de confiture, c'est le pot de confiture qui est venu à ma main. Eh bien, donc il essaie de trouver une issue honorable. Est-ce qu'il a le droit de programmer, déprogrammer? C'est en tout cas un droit qu'il s'accorde, comme je vous l'ai dit, son adjoint communiste, mais alors un représentant de l'ère soviétique. Vous savez, c'est vraiment le communiste pur et dur, Monsieur Coppola, qui ne s'est pas gêné de virer Édouard Ferrand, qui ne s'est pas gêné de virer Nicolas Pagnol du château de la Busine. Ce sont des militants de gauche. Voilà, ce sont des gens qui assument d'être de gauche et qui, lorsqu'ils sont aux manettes, que ce soit locales ou nationales, appliquent la doctrine de gauche. Voilà, je pense que c'est une leçon qu'il faut retenir à ceux qui se disent de droite. Eh bien, il faut nous aussi être une droite de conviction et de combat face à des gens qui non seulement ne reculent devant rien, mais sont sans cesse dans l'offensive. Et là, c'était l'offensive de trop. Il a violé le principe général de la liberté d'expression? De toute évidence. Parce qu'encore une fois, au château de la Busine, il ne devait pas y avoir un rassemblement uniquement, j'allais dire, religieux. Il ne s'agissait pas d'une messe, il ne s'agissait pas d'une procession, il ne s'agissait pas d'une volonté de convertir qui que ce soit, du militantisme religieux. Il s'agissait d'un documentaire culturel basé sur une histoire culturelle. C'est le cœur même de la liberté artistique, culturelle et aussi culturelle, mais il n'y avait pas de prosélytisme religieux. Donc il y a, qu'il le veuille ou pas, au sein du fonctionnement de la ville de Marseille et dans ses équipements, une censure qui a été appliquée par le maire de Marseille, et il doit l'assumer. Ce que je voudrais, si vous le voulez bien, c'est rappeler qu'en 2015, il y avait eu dans votre ville une exposition scandaleuse, pédophile et zoophile, dans un lieu que vous connaissez bien mieux que moi de Marseille, qui s'appelle la Friche de la Belle de Mai, dont j'ai revu d'ailleurs tout à l'heure avant cette interview
les photos, une exposition tout à fait innommable qui avait été défendue et soutenue par l'ensemble des partis de gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce deux poids, deux mesures, Stéphane Ravier? Je me souviens de cette exposition qui avait été organisée par le vice-président du conseil régional à la culture, un certain Jean-Marc Coppola, l'adjoint à la culture de la ville de Marseille aujourd'hui. Toujours dans cette volonté, j'allais dire, de choquer, de déconstruire déjà, et de mettre aux yeux de tous, y compris des enfants, parce qu'il n'y avait pas d'âge limite, y compris les enfants, des situations les plus innommables, mais il n'y a pas de mots. Je me rappelle bien de ces prétendues œuvres. Je veux dire, là, on touche à l'immonde, et Jean-Marc Coppola en appelait à l'époque à la liberté d'expression. Bon, vous voyez, là aussi, il y a deux poids, deux mesures. Donc, on voit vous voyez, entre cette époque-là et aujourd'hui, ils n'ont pas changé d'objectif. Ils n'ont pas changé de doctrine. C'est imposer une ligne et quoi qu'il en coûte. On s'y oppose pas. Il y a une mobilisation ou il n'y en a pas. Bon, permettez-moi d'en profiter pour dire aux Marseillais que au mois de mars prochain, il y aura des élections municipales. Ils auront l'occasion de faire savoir ce qu'ils pensent de la politique culturelle en particulier et de la politique en général de cette majorité de gauche à Marseille. Soit ils les reconduisent et ils iront encore plus loin, soit, eh bien, on change le personnel politique de la ville de Marseille, ce qui sera d'ailleurs un signal très fort pour l'ensemble du pays. Nous avons interviewé ce matin assez rapidement, parce qu'il était très pris, l'un de vos confrères, Sylvain Souvestre, qui nous a parlé de censure stalinienne. On en est vraiment là, Stéphane Ravier? Oui, dans l'ensemble du pays. Oui, Sylvain Souvestre, qui est le maire du secteur concerné, le maire des 11e et 2e arrondissements, qui est un LR, qui est un garçon très sympathique. Moi, j'apprécie beaucoup l'homme bon, on ne partage pas les mêmes options, mais je crois qu'il a tout à fait raison. Oui, il y a une méthode stalinienne d'imposer un seul choix, et malheur à celui qui s'y oppose. Il est diabolisé, il est culpabilisé ou évacué, encore une fois. Édouard Ferrand, moi j'écoute beaucoup ses podcasts, et ils abordent tous les sujets. Il y a une liberté d'analyse et des invités qui ont des débats contradictoires. C'est une vraie liberté culturelle et intellectuelle. Bon, ben voilà, c'est une liberté, comment dire, des avis qui peuvent s'affronter. C'est déjà trop pour le communiste de type soviétique qu'est monsieur. Remarquez, les communistes, il y a pas différents degrés. Un communiste, c'est un communiste, mais lui quand même il est gratiné. Il est gratiné et il ne se prive pas d'utiliser son pouvoir pour éliminer les références culturelles qui n'entrent pas dans sa ligne, qui n'entrent pas dans son moule. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'opposition à cette méthode. Dernière question, dernière réaction, Stéphane Ravier, cela vous semble très inquiétant, ce climat dans lequel le pays règne, c'est-à-dire le véritable deux poids deux mesures. On se lâche d'un côté et puis on censure de manière très, très claire et très violente de l'autre côté. Ça vous semble inquiétant, ce climat? Je pense que nos libertés, en général, nos libertés individuelles sont chaque jour plus menacées par ceux qui sont censés les défendre face à l'obscurantisme. Je crois que l'obscurantisme, il n'est pas du côté que certains veulent le faire croire. Nous avons cet extrême centre avec cette extrême gauche qui, chaque jour, restreignent nos libertés d'expression, nos libertés culturelles. Enfin, encore une fois, ça dépend pour qui. Ça dépend envers quelle communauté. Il y a Benoît Payan qui encense la communauté comorienne, qui encense la communauté algérienne, qui encense la communauté musulmane. Sans vous, les musulmans, Marseille ne serait pas ce qu'elle est. C'est sûr.
d'une certaine manière. Mais j'aurais aimé qu'ils disent aussi que sans la communauté chrétienne et catholique en particulier, Marseille ne serait pas ce qu'elle est. Il est aussi très en retrait maintenant de la communauté israélite de Marseille. Alors j'aime pas trop employer ces termes, hein, parce que pour moi il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Mais la réalité c'est celle-là, c'est une gauche qui ne cesse de communautariser, de diviser le pays et de monter les communautés les unes contre les autres, avec des sentiments au départ soi-disant bienveillants, mais qui à partir de là, eh bien, il trouvera tous les prétextes pour nous retirer les libertés fondamentales qui sont les nôtres, liberté d'expression, de critique, les libertés culturelles, libertés cultuelles, certaines. Les dérives sont chaque jour plus évidentes et plus assumées encore par ceux qui en sont à l'origine. Donc c'était extrêmement inquiétant. Les chrétiens, les catholiques sont menacés en France, Stéphane Ravier. Ben écoutez, c'est la communauté qui subit en réalité le plus attaque. Il y a un racisme qui se développe dans notre pays que je dénonce depuis longtemps. C'est évidemment le racisme anti-français, anti-blanc et anti-chrétien. Et Marseille n'échappe pas à la règle. Moi, je vais passer chaque jour, mais très très souvent dans la semaine, très régulièrement, où on me dit j'ai été traité de sale français, j'ai été traité de sale blanc, j'ai été traité de sale chrétien. À Marseille, c'est à Marseille que ça se passe. C'est la communauté qui, en réalité, subit le plus de discrimination, pour employer le terme à la mode, et en réalité le plus d'attaques verbales et pas seulement verbales. Un phénomène qui est évidemment mis sous le boisseau, mais les autorités ne veulent pas en parler, ou quand elles en parlent, c'est pour le nier. Cela n'existe pas. On est toujours dans le déni, parce que ça serait reconnaître qu'une société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle, et c'est le cas. Et encore une fois, j'en reviens à celui qui m'a convaincu dans le camp politique, un certain Jean-Marie Le Pen, qui, il y a plus de 30 à 40 ans, annonçait la catastrophe, que l'immigration massive entraînerait une communautarisation, que l'islam ne s'était jamais installé dans un pays chrétien de façon sereine et pacifique, qu'il y aurait des affrontements, qu'il y aurait de graves conséquences. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà, ce qu'il annonçait il y a plusieurs décennies, aujourd'hui prend corps, prend forme, aidé volontairement ou involontairement par cette idéologie de gauche et du centre qui encore une fois, involontairement ou pas, encourage le développement de ce phénomène. Donc, nous allons au devant de jours bien difficiles. En tout cas, pour en revenir au film, on peut que conseiller à ceux qui nous écoutent, qui vous écoutent, Stéphane Ravier, c'est d'aller voir ce film qui est un vrai succès. Qui est un vrai succès en France, puisque Steven et Sabrina Gunel annoncent qu'il a dépassé les 200 000 entrées, donc on est vraiment ravis pour eux. Voilà. Bon, je n'avais pas encore trouvé le temps d'aller le voir. je vais tout faire pour me rendre dans une salle privée, et puisqu'à Marseille, les salles publiques, ce film n'y est pas le bienvenu, eh bien, nous allons, j'espère, encore trouver le temps et une salle pour aller le voir. Effectivement, allons-y nombreux. Merci beaucoup, Stéphane Ravier. D'abord, merci à vous pour nous répondre. Merci beaucoup. Avec plaisir.